Alléluia. Même si on ne le voit pas, si on ne le sent pas, le Seigneur agit. Amen. Gloire à Dieu. Bien content ce matin d'avoir notre invité, prédicateur, pasteur Claude Fabreau. Ça, c'est un ami de longue date, ça. Je ne sais pas lui, mais moi, je suis rendu vieux. Mais il est plus jeune que moi, fait que c'est correct. Bien content de l'avoir. On a fait beaucoup d'activités ensemble dans le temps que lui était pasteur à Drummondville. À l'époque, on se rencontrait régulièrement. Moi, j'étais à Sorel dans le temps. Ça fait un bout de temps que j'ai quitté Sorel, mais on se voit de temps en temps. C'est bon. Et on est deux un peu plus âgés qui continuent à faire le ministère. Pasteur Claude, il se promène un peu partout dans la province. Et puis, il apporte la parole. Puis, amen. Et ce matin, donc, je suis content qu'il soit parmi nous. Ouvrons notre cœur à la parole. Je suis content que son épouse soit là. Amen. Je ne sais pas si elle aurait un petit mot à nous dire de témoignage. Mon épouse est Jeanne d'Arc. Ça fait encore plus longtemps que moi, je connais Pasteur Claude. Eux autres, depuis qu'ils sont toutes jeunes, ils se connaissent. Mais quand même, ça, c'est un... Je trouve ça bon de se retrouver comme ça. Ça nous montre la fidélité de Dieu dans Amen, notre vie. oui. Hein? Fidélité de Dieu. Des fois, ça a l'air de rien, mais vous savez, on a passé des temps difficiles quand même. Des combats, de l'opposition. Et gloire à Dieu, on est là encore aujourd'hui. Merci. Alors, je vais inviter Pasteur Claude et prends toute ta liberté. Normalement, on finit 11h30, mais 10 moins quart, mais c'est pas grave. Si tu prends plus longtemps. Merci. Il va en avoir au moins un qui va être là. Les autres, peut-être qu'ils vont être partis, mais... Amen. Et tu pourras parler de... Tu as des livres oui. Là-bas, là. Tu pourras en parler, là. C'est bien correct qu'ils soient là, puis prends toute ta liberté. Merci, mon frère. Ça colle de nous. On a fait un voyage en Israël ensemble, hein? Ah oui. 1984, quelque chose comme ça, 83, hein? Dans ces coins-là. Ah. Moi j'avais l'impression que c'était 85, mais en vieillissant, okay. on oublie les précisions, vous savez. Je ne sais pas qui est le plus jeune entre nous deux, là. Toi, tu es plus jeune que moi. 79. Oh, j'ai 82. Oh! Ça, je sais. Alors, je me soumets à ton... C'est un jeune, ça. Amen, oui. On est allé en Israël en même temps. En même temps. Et puis quand on est rentré dans Jérusalem, Tu as chanté l'autobus, j'ai chanté Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Je l'ai chanté dimanche dernier. Ah oui. J'étais du genre accompagné au piano avec Jérusalem. Ouais. Claude, il y a son fils, là. Qui est meilleur que moi. Je ne joue jamais devant lui. Ah non? Oh non, non. Passé contemporain. Il y a une pièce à nous jouer ce matin? On veut. Ça serait pas mauvais, ça. On prend tout ce qu'on peut. Il quoi jouer, là? Es-tu allumé, là, le piano? Instrumental, chanter ou quoi? Ah oui, un bon morceau de piano, là. Si tu veux chanter avec. Oh, ouais. Je comprends ton temps, mais j'ai jamais de microphone public.
Envoie-le avec mon désir. Hein? Alléluia. Ça va te servir. Désir de servir Dieu. Mon désir, c'est de te connaître, m'approcher de toi, m'approcher de toi. Et maintenant, je sais, j'ai la vie en toi, car la vie éternelle, c'est de te connaître. Alléluia, mon désir, mon désir, c'est de te connaître, m'approcher de toi, m'approcher de toi, en me fixer. Et maintenant, je sais, j'ai la vie en toi, car la vie éternelle, c'est de te connaître, car la vie éternelle, car la vie éternelle, c'est de te connaître, c'est de te connaître. Amen. Je pense qu'on va avoir besoin de lui à la fin. Ça. Faut qu'il arrange ça avec sa femme. Là, tu as un obstacle à franchir. Là. Hein? Alors, bonjour à ceux que je connais, les quelques-uns que je connais ici. Et les autres, bien, je suis content de savoir que j'ai d'autres frères et sœurs que je ne connaissais pas, la famille Gandhi. Et puis, ça a l'air qu'à chaque fois qu'on arrive, qu'on prie dans une église pour la première fois, on fait un vœu. Alors, mon vœu, c'est de revenir. C'est pas un mot passe-partout, c'est la première fois que je dis ça. Bon. Alors. Ah oui, donc. Attends, j'ai fini, peut-être changer d'idée, hein? Ouais. Écoute, on vit des moments pas mal formidables. J'espère que c'est la même chose pour vous. Rendu à l'âge que j'ai, plus jeune, hein? On prend toutes les opportunités que le Seigneur nous donne pour aller annoncer la parole. Et puis, je prêche la parole depuis plus de 50 ans. Et puis, alors, je n'ai connu du monde. Puis, justement, présentement, là, Jean-Dac et moi, nous sommes dans une période de ménage. Hein? Je ne savais pas c'est quoi faire un ménage comme ça. On fait le ménage, c'est qu'on fait traîner des affaires pendant des années. Après ça, tu décides de te débarrasser. Hein? Alors, le ménage qu'on fait présentement, c'est comme une accumulation des années. Les paperasses qui traînent, les notes de prédication, et j'en ai même trouvé une, là, il y a quelques semaines, là, une prédication, les notes de message que j'ai prêché en 1959. Je l'avais. Non, je ne l'ai pas jeté. Non. 1959, 1962. Puis là, je disais, j'ai dit ça, moi? Là, j'étais jeune dans le temps, là. Des livres que j'ai déjà lus que je n'ai pas lus.
des livres que je ne relirai plus, puis d'autres que j'aimerais à lire. Le ménage et les cassettes d'enseignement. Des cassettes d'enseignement que je ne peux même plus capable de les faire jouer quasiment aujourd'hui. J'en ai des centaines. Ça a pris le port des poubelles avec regret, là. J'ai gardé l'essentiel. Les photos. Les photos. C'est qui ça? Je ne m'en rappelle pas. Où que ça s'est passé, ça? Aucune idée. Pourquoi j'ai gardé ça? Je ne le sais pas. Alors, dans la poubelle. En tout cas, les bons et les mauvais souvenirs. Mais si le ménage physique et extérieur est important, imaginez le ménage de l'intérieur qu'on doit faire de temps à autre. On est connu parfois, nous les chrétiens, de ne pas demander pardon à Dieu souvent parce qu'on l'a déjà fait et on pense que c'est suffisant. Mais on accumule des choses à travers les années qu'à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes et dire, mais Seigneur, là, je ne t'ai pas suivi tout le long, je n'ai pas toujours été comme tu aurais voulu que je sois. Alors, Seigneur, viens faire le ménage en moi, puis là, on implore le Saint-Esprit de venir agir. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent dans nos chants, on me demande au Saint-Esprit de venir nous bénir, nous toucher, nous transformer. Accumulation de frustration. Je pense que tout le monde pourra lever la main ça. Accumulation de déception. Des échecs. Des projets que tu voulais faire arriver, mais qui sont jamais débutés. Oui? Toutes sortes d'accumulations. Sentiment de culpabilité. Aïe, aïe, ça, j'ai connu ça 3-4 fois. Aïe. Des trahisons. On va passer vite là-dessus. Hein? L'apôtre Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, un va partant vers ce qui est en avant. Moi, vous dire une affaire. Oubliant ce qui est en arrière, c'est pas facile, c'est pas évident. Il y a des choses que tu aimerais mieux oublier, mais qui te reviennent à l'esprit. Puis on oublie parfois les bonnes choses que Dieu a fait parce qu'on ne lui rend pas grâce. Alors, oui, j'oublie ce qui est en arrière, et moi, j'ai 78 ans et plus en arrière, là, mais je veux tout porter vers ce qui s'en vient, vers le futur. Je lisais cette semaine le témoignage de Jérémie. Hey, c'était pas Jojo, son affaire, hein? Quand tu lis Lamentation, le chapitre 3, là, les 20 premiers versets, là, aïe, aïe. Si tu attendrais un témoignage de même d'un des membres en arrivant, là, tu dirais, il n'a pas sauvé ce gars-là. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Hein? Il dit, Dieu m'a écrasé. Le témoignage de Jérémie, surtout dans le livre de Lamentation, chapitre 3. On va juste en lire un petit bout, le verset 18. Hein? Verset 18, Lamentation 3. « Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Quelqu'un arrive à l'église, « Ah, ben là, excusez-moi, mais ma force est perdue, là, puis je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison. Ça a l'air dur, son affaire. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça va pas bien, son affaire. Hein? Il parle des fois comme on a envie de parler, hein? Puis on dit non, moi, je ne peux pas parler de même, je suis un chrétien, moi, je ne suis pas supposé parler de même. En tout cas, lui, il parle comme ça. Puis là, mais, quand on arrive au verset 21, il y a un changement de situation. Et puis il dit, verset 21, moi, je ne voulais pas donner madame ce verset-là. On va le lire à la place, là. Dans la Lamentation, c'est complètement un changement de situation à partir du verset 20, qui dit, on finit par le trouver, hein, parce qu'il faut absolument que je vous lise ce verset-là, parce que je ne veux pas vous décourager ce matin, là, je veux plutôt vous encourager, là, malgré toutes les affaires qu'on a passées ensemble, qu'on a vécues. Et puis j'arrive, Lamentation. OK, dans le verset 21. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. J'ai 3 versets préférés dans la Bible. Celui-là, c'est un des 3 que j'aime. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est que la bienveillance, la bonté de Dieu n'est pas épuisée. Et que ses compassions
ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Alors, quand l'entourage est difficile, quand la vie, ta vie, ton entourage t'occasionne des difficultés, la solution, c'est voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Je ne veux pas repasser les mauvaises choses, les mauvais souvenirs, puis repasser tout ce qui se passe autour de nous, mais je veux repasser les promesses de Dieu, repasser ses bénédictions. Il se renouvelle chaque matin. Alors, je vous demande, vous avez eu une bénédiction aujourd'hui, là? Vous ne l'avez pas eu encore et la journée n'est pas finie, mais j'espère qu'en partant d'ici, on va dire, il a renouvelé ses bons temps envers moi aujourd'hui. Alléluia. Et puis, dans Habakkuk, le chapitre 3, le même sorte d'histoire, un autre prophète qui, lui, vivait dans un moment de misère aussi, après avoir été bien découragé, là, parce qu'on va laisser faire les versets 16 et 17, il dit, « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Hein? » C'est le verset qui parle que il n'y a plus de vignes, il n'y a plus d'animaux dans les cieux, tout ça, là, tout est devenu sèche autour de lui. Mais il dit, toutefois, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. On chante un vieux refrain là-dessus. Verset 19. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés au chef des centres avec instrument de guitare. Okay? Bon. Alors, le Seigneur met toujours ce désir dans mon cœur, de me réjouir en lui, n'importe ce qui arrive. De me réjouir en l'Éternel malgré les différentes situations que je peux vivre. Et nous avons besoin, vous et moi, de se rappeler des bontés et des grâces de Dieu. Nous avons besoin de se rappeler de ses promesses. Et j'ai besoin de me rappeler de l'appel sur ma vie. Marie, j'ai été appelée très jeune à apporter la parole. Je savais déjà que j'allais annoncer la parole par un événement qui s'est passé quand j'étais jeune. Le Seigneur m'avait dit un jour, tu vas prêcher ta parole. Puis là, j'avais un problème, j'avais un gros bégayement. D'ailleurs, à l'école, on m'appelait le bégayeux. Et puis, je m'assoyais toujours en arrière parce que je ne voulais pas me montrer trop. Et puis, alors, je n'étais pas capable de mettre un mot en arrière de l'autre rapidement. Et puis, le Seigneur m'a dit, je vais t'appeler à apporter ma parole. Puis là, je lui ai dit, mais Seigneur, tu ne peux pas. Ça me va me prendre une demi-heure réciter Jean 3,16. Hein? Mais un jour, dans une réunion, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Ma nouvelle langue a remplacé mon ancienne. Et quand la réunion s'est terminée, je parlais normalement. Depuis ce temps-là. Je n'aurais jamais été pasteur, je n'aurais jamais été animateur à la radio d'un programme chrétien pendant 5 ans. Je n'aurais pas prêché en Guadeloupe, en Haïti, puis en Suisse, puis en France, puis en Belgique, aux États-Unis, etc. C'était pas que le Seigneur a fait un miracle en moi. Alors là, j'ai reconnu que c'est vraiment l'appel que Dieu avait placé sur ma vie. Et puis, un jour, à peu près 15 ans plus tard, un de mes vieux chums de l'école où j'étais m'a appelé. Il voulait savoir comment j'allais. On n'avait pas gardé le contact. Mais mon frère, mon ami Alan Whalen, il m'appelle. Puis il dit, hey, on va-tu prendre un café à quelque part à Montréal? On s'est donné rendez-vous. Je me souviens encore de l'endroit. On se rend là. Puis il me dit, comment tu bégayes plus, toi? C'est ce qui s'est passé. Alors, ça me donné l'occasion de lui rendre témoignage. Et puis, il avait remarqué que le Seigneur avait changé ma langue, il avait changé ma gêne, ma timidité, afin que je puisse vraiment réaliser que Dieu est grand, plus grand que n'importe de quelle situation que tu peux vivre. Malgré tous les handicaps, le Seigneur est toujours plus grand. Et un jour, bien, j'étais dans une grande réunion. Ça, il vient des moments d'insécurité des fois. Quand même, tu as un appel, des fois, tu as tendance à oublier l'appel à cause des choses que les gens pensent de toi, disent de toi, tout ça. Puis ton enthousiasme diminue, puis ça ne te tente plus. Puis j'étais dans un
j'ai décidé de m'éloigner, de partir pour un week-end. Je suis allé dans un déjeuner pour pasteurs aux États-Unis, là où personne ne me connaissait. Et puis, durant le déjeuner, le prédicateur se lève. Il n'avait pas commencé à prêcher. Ils sont maintenant décédés. Judson Cornwall, pour ceux qui le connaissent. Et puis, il se lève et il dit, il y a quelqu'un dans l'assemblée, un pasteur qui a pensé de démissionner, qui a pensé que tout était fini, que tu ne reconnaissais plus l'appel dans ta vie. Alors, je vais te dire ceci, rappelle-toi toute ta vie. Puis je m'en rappelle encore. Il me dit, le Seigneur a investi trop de temps en toi pour te laisser tomber maintenant. The Lord has taken so much time for you that He will not leave you now. Il ne va pas de te continuer, puis tu verras la suite des événements. Et ce fut formidable. Le Seigneur vient toujours à ta rescousse quand tu mets ta confiance en lui. Pendant les 60 ans et plus que je le connais, le Seigneur a toujours été là pour répondre. Des fois, s'il prenait une journée ou deux de trop, là, mais c'est que tombé, la bouteille, bon, OK, bon. Mais le Seigneur a toujours été fidèle, toujours fidèle. Alors, quand je dis, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, il y a tellement de choses que je pourrais dire. Je ne peux pas te les raconter, mais j'ai écrit un livre qui raconte tous mes hauts et mes bas. Mes bas et mes hauts, là, sur la table en arrière. Alors, mon époux va vous servir si ça vous intéresse d'en savoir plus sur moi. Mais quand je me rappelle des bontés du Seigneur, je me rappelle de plusieurs miracles dans ma vie. D'abord, le déblocage de ma langue, des guérisons, plusieurs. Nous étions en Espagne un jour, puis en vacances, et puis on était dans un voyage de groupe. Et puis Jean-Jacques souffrait d'asthme. Ça lui arrivait 2-3 fois par année, là, que... bronchite, mais oui, je peux toujours tromper les bons sur les mots, mais bronchite. Et puis elle avait une pompe pour lui aider à respirer quand ça arrivait. On s'en va en Espagne, pas de pompe, et puis la bronchite, elle arrive. Hein? Et puis après avoir essayé d'avoir des médicaments dans la petite ville qu'on était, impossible. Alors Jean-Jacques et moi, on rentre dans l'hôtel où on était avec quelques-uns du groupe, et puis on monte dans la chambre, puis la femme m'a dit, vous êtes malade, vous êtes mieux de soigner ça? Puis là, bien, on a monté en haut, on a prié avec autorité. S'il y a des prières avec autorité, tu sais, tu es un petit peu fâché, là, hein? Avec autorité, tu pries parce que c'est urgent. On a commandé au Seigneur la guérison immédiate pour pas que nos vacances soient gâchées. Un petit peu égoïste, mais quand même, tu sais. Et là, on descend en bas, là, tout était parti. Plus de bronchite, sans avoir eu la patente, là. Et depuis ce temps-là, ça n'est jamais revenu. Hein? Depuis une dizaine d'années, là, jamais. Parce que le Seigneur décide de prendre ça sérieusement. Oui. Alors, ça, c'est un des nombreux miracles. Sur la 20, on a fait, quand nos enfants étaient jeunes, on a fait un dessus avec l'auto, un petit Toyota qu'on avait dans le temps. Et puis, l'auto complètement fini, les vitres grandes ouvertes. Et puis, aucun de nous était égratigné. Hein? Sur la 20, les autos nous contournaient, tout ça. Puis on était, et puis, à cause de nos prières, à cause de notre foi en Jésus, c'est pour ça que André et Lucie, aujourd'hui, sont encore vivants, puis nous autres, on l'est encore. Puis c'est toutes des grâces et des bontés du Seigneur. Ah, il y a tellement d'affaires, tellement d'affaires. Ah, en tout cas, ouais. Voilà. Notre problème, c'est qu'on se concentre sur les choses que le Seigneur n'a pas faites. Hein? Au lieu de se concentrer sur ce qu'il a fait. Et il faut se concentrer sur ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Voilà ce que je veux, rappeler. Je veux me rappeler des bontés du Seigneur. Je veux me rappeler de ce qu'il a fait pour moi. Tu sais, des fois, on s'arrive, on dit, oh, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Le Seigneur le fera en son temps, puis s'il ne veut pas le faire, c'est lui qui le bosse. Une fois que tu auras compris ça dans ta vie, là, ça va bien aller. Là. Mais, là, tu ne peux pas donner des ordres au Seigneur, puis fallait ou bien je suis à l'auge. Non, il faut vraiment laisser le Seigneur. Tu lui demandes, tu mets ta confiance en lui, que ça prenne
1 mois, 1 an, 10 ans ou pantoute, Seigneur, je vais te suivre. Je ne te suis pas à cause de ce que tu fais. Je te suis à cause que je t'aime, tu me protèges, tu es fidèle, j'ai besoin de ça. Hein? Alléluia. Bon. Pour retourner à ce que j'ai été, je suis un petit peu là, éparpillé. La parole de Dieu est ce qui est le plus important dans ma vie. Puis dans Luc 24, il y a une belle histoire. C'est l'histoire des 2 disciples qui se promenaient sur le chemin d'Emmaüs. Puis j'ai plusieurs leçons à partager par rapport à ce texte-là. Vous voyez, les deux qui marchaient, là, c'est marqué que Jésus s'est approché d'eux, mais ils ne le savaient pas que c'était Jésus. Et puis, tout à coup, cet étranger-là, pour eux, leur demande une question. C'est marqué que, d'abord, ils s'entraînaient et discutaient de ce qui s'était passé. Et un petit peu plus tard, celui-là. Et la Bible nous dit qu'ils s'entretenaient et discutaient entre eux ce qui s'était passé. C'était le jour de la résurrection, mais ils ne savaient pas. Et puis, de quoi pensez-vous qu'ils parlaient? Ils parlaient d'hier. Ils donnent toutes les raisons au Seigneur plus tard. Oh, on est bien attristés parce que là, on pensait que le Messie serait l'empereur de l'univers de Rome. Il n'y avait pas les attentes que Jésus voulait qu'ils aient par rapport à sa vie. Ils n'avaient pas les attentes de toutes ces choses-là. Et puis, on voit qu'à ce moment-là, bien, les disciples, c'est marqué, ils ne le reconnurent pas. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Bien, probablement, ils parlaient d'une façon défaitiste. Hein? Ils parlaient d'une façon de ce qui s'était passé, puis c'était du négatif. Et vous et moi, on est comme ça. Lorsqu'on écoute trop de négatif, on n'entend plus la voix du Seigneur. On ne le reconnaît plus. Hein? On n'est plus capable d'y faire confiance. Et le texte dit un petit peu plus loin, pendant qu'ils parlaient et discutaient, hein, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Imaginez, c'était 2 disciples, puis un des 2, je pense, avait vu Jésus régulièrement, mais il ne l'aura pas reconnu. Pourquoi? Leurs yeux étaient aveuglés. Quand tu penses trop à hier, puis Dieu sait qu'on a bien des raisons pour parler de ce qui se passe dans ce temps-ci, là, les sujets de conversation ne manquent pas, mais concentre-toi trop là-dessus, tu oublies que l'œuvre du Seigneur est parmi ça, puis que Jésus contrôle toute situation, puis que Jésus fait partie de ta vie, et que Jésus fait partie de ce que tu es. Alors, lorsque nous lisons c'est dans Luc, ça, le chapitre 20, alors ici, c'est bien indiqué que les 2 disciples se promenaient pour aller dans le village pas loin, qui était à peu près, on nous dit aujourd'hui, vers 12 et 14 kilomètres. Et puis, et c'est marqué qu'à ce moment-là, ils ont vu un étranger arriver dans le verset... voyons, 24. Okay, 24, oui. Verset 13. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ah! Ils parlaient de... As-tu vu? Le Canadien a perdu hier soir. C'est négatif. Là, on parle de ça. Pourquoi? Puis le coach, cette affaire-là. Oh ben, si tu prends des élections américaines, puis là, ici, ça parle de toutes sortes d'affaires négatives pour un, positifs pour l'autre, mais eux, c'était important parce qu'ils avaient entendu parler que le Christ, le Sauveur, était décédé, qu'il avait été crucifié. Et là, lorsque Jésus leur demande dans le verset 16, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, il leur dit, « Quels sont vos propos que vous échangez en marchant? » Puis ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Et là, le disciple dit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, mais tu ne sais pas ce qui s'est produit ces jours-ci? » Quoi? Le Seigneur fait semblant qu'il ne sait pas, là, hein, pour encourager la conversation.
Et puis les disciples ils disent, mais ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs, là, ils l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous pensons que c'était lui qui allait le libérer de la captivité. Nous pensons que c'était lui qui allait devenir le nouvel empereur, se débarrasser de l'Empire romain. Nous étions prêts à aller à la guerre pour lui. Mais là, il est mort. Et on a souvent eu des situations semblables, dans un contexte différent dans nos vies, où on était déçus parce qu'on s'attendait de voir n'est pas arrivé. Oui? Et là, tu commences à mijoter, à en parler à d'autres, et puis finalement, bien, tu perds tout de joie. Jésus veut te parler, mais tu ne l'entends pas. Tu ne vois pas Jésus. Tu ne vois pas son œuvre dans ta vie. Comme Habakkuk et les autres. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Puis là, il dit, hey, ça fait 3 jours que ces choses-là sont arrivées. On n'a pas de réponse encore. Puis plus loin, 25-24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous, sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ça me fait penser à la Marie qui s'est présentée là, devant la tombe, puis elle voit un Jésus qu'elle prend pour le jardinier. Hein? Puis elle dit, ils ont enlevé mon sauveur, je ne sais pas où ils l'ont mis. Hein? Et souvent, on réagit comme ça. Tu pries, puis tu n'as pas de réponse. Tu veux avoir des résultats et tu n'en as pas. Hein? Et puis, alors, Jésus, dans le verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils leur pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. » Et le jour est déjà son déclin. Il entra pour rester avec eux. Encore, il ne savait pas que c'était Jésus. Hein? Mais il l'invite. J'ai toujours dit dans mes prédications, quand j'entendais ce sujet, si tu veux savoir qui est Jésus, invite-le. Hein? Invite-le, c'est pas compliqué. Ils l'ont invité. Et c'est là qu'il y a eu la révélation quand ils ont rompu le pain. Puis là, leurs yeux sont ouverts, a dit le texte. Puis ils ont vu. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparaît de devant eux. Il leur a donné le temps de le reconnaître, de le voir. Puis ensuite vient le texte qui m'a toujours interpellé. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait? Il y avait quelque chose qu'ils ressentaient, mais ne savaient pas d'où ça venait. Et là, ils ont reconnu avec Jésus que c'est ça qui avait réchauffé leur cœur. Ça est l'explication de toute l'histoire de Jésus que Jésus a donnée. Là. Lorsqu'il nous parlait, nos cœurs brûlaient. Je me suis souvent posé la question que je vous pose ce matin. Quand la dernière fois ton cœur a-t-il brûlé à l'écoute de sa parole? Quand la dernière fois ton cœur a-t-il brûlé que tu n'as pas voulu faire autre chose que de te concentrer sur Jésus? Quand est-ce que tu participais à une réunion d'adoration dans la distraction? Quand est-ce que ton cœur a brûlé pour Jésus la dernière fois? J'espère que c'était ce matin, là. Que ton cœur brûle. Ah, il faut que j'aille à l'église ce matin, mon cœur brûle. Ou bien, non, un matin, ça ne me tente pas, là. Mon cœur ne brûle pas, je ne suis pas dedans. Tu sais, là, quand nos cœurs ont brûlé pour Jésus la dernière fois? Des fois, on brûle pour toutes sortes d'affaires. Hein? Moi, je suis amateur de hockey, puis quand le Canadien joue, je le sais. Hein? Je sais quand ça commence. Hein? Il y en a d'autres qui sont amateurs de d'autres choses. Hein? De politique, également d'amusement, d'argent et tout ça.
mais la réalité est en Jésus et c'est pour ça qu'on doit brûler pour lui. Alléluia. Bon, alors un petit peu plus loin, se concentrer sur ce qu'il n'a pas fait est négatif. Se concentrer sur ce qu'il a fait, puis à rendre témoignage, c'est ça qu'on doit vivre, vous et moi. Alléluia. Alors, dans ce chapitre-là, Luc, le chapitre, on a lu 14, quasiment jusqu'au 32, là, hein, là, nous sommes trop absorbés et fixés sur autre chose. Jésus désire attirer notre attention. Il leur a parlé avec eux, il a expliqué l'Évangile, il a pris la communion. Il a voulu attirer leur attention, nous ramener à l'essentiel. Et là, ce qu'ils ont ramené à l'essentiel, ils ont compris. Et ses yeux ont vu. Ne permettez pas que la flamme s'éteigne. Ne permets pas que la flamme pour Jésus, sa parole, s'éteigne dans ta vie. Lis sa parole constamment. Ne permets pas que la passion soit orientée ailleurs qu'en Jésus. Je sais que vous n'êtes pas nouveau dans la foi, sauf quelques-uns de vous. Là. C'est des choses qu'on sait, mais c'est des choses qu'on a besoin de se rappeler. Hein? Invite-le à souper. Prépare-lui un abri. Dis, Jésus, je te connais, tu restes ici, dans ma vie, dans mon cœur. Moi, il y a 3 choses que j'aime dans la vie dont je ne pourrais pas me séparer. Hein? Probablement la même chose pour vous. Premièrement, je ne peux pas vivre sans l'amour et la présence de ma famille. Parfois, il y en a qui sont distancés, mais c'est toujours une grande délice lorsqu'on se revoit. Parce que je ne peux pas me séparer de ma famille. Deuxièmement, je ne peux pas me séparer de la parole de Dieu. Je la lis tous les jours. Mon premier 3/4 d'heure le matin, la majorité des temps, c'est toujours en train de lire sa parole ou de lire quelque chose qui est relié à sa parole et vraiment reconnaître qu'il est souverain. Troisièmement, je ne peux pas vivre sans la présence quotidienne de Dieu dans ma vie. Et ça me prend tout bout de champ. La présence de Dieu vient si forte, là. À un moment donné, je m'en allais à Québec pour enregistrer une émission pour la radio chrétienne. Et tout à coup, je pensais à un chant qui était que j'allais faire jouer. Et puis là, mes yeux commencent à pleurer abondamment. J'étais sur la main, j'ai dû me stationner sur le bord de la route. Puis continuer à l'adorer. Parce que la présence de Dieu était si forte. J'ai besoin de ça dans ma vie. J'étais dans une autre réunion, il y a environ 1000 personnes. Et tout à coup, le prédicateur, je pense que c'était Ern Baxter dans le temps, et puis il prêche 2 heures de temps. Hein? Mais c'était bon. C'était bon, ça passait comme... On était dans un camp de retraite, la cloche a sonné. Et puis, il a continué à sonner. Il n'arrêtait pas. C'était tellement bon. Personne ne s'est levé. Personne n'a voulu partir. Et finalement, à peu près une demi-heure après, là, quand la cloche avait sonné, il dit, OK, j'ai terminé. Savez-vous quoi? Personne ne s'est levé. Parce que la présence de Dieu était si forte que se lever nous donnait l'impression de le déranger. On est resté assis une dizaine parmi la foule de plusieurs centaines. Personne ne s'est levé, puis on était là, en train de digérer ce que Dieu avait dit à travers son serviteur. Et lorsqu'on s'est levé, c'était bien tranquillement, pour ne pas déranger. C'est comme si la présence de Dieu nous accompagnait un petit peu comme dans le temps de Moïse, hein, dans la colonne de feu et de fumée. Tu fais toute une journée, je m'en souviens encore, parce que c'était poignant. C'était incroyablement fort. J'ai besoin de vivre la présence de Dieu dans ma vie régulièrement. Et ce n'est pas en écoutant tout ce que j'écoute que je vais vivre ou revivre la présence de Dieu. Il faut que je me concentre sur lui. Je ne veux pas que la flamme s'éteigne. Je ne veux pas que ma passion disparaisse. Je désire Jésus plus que jamais. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Alors, je ne peux pas me séparer de sa présence. C'est trop précieux pour moi. J'ai besoin de lui. Encore plus qu'il a besoin de moi. Oui, je sais qu'il a besoin de moi, mais moi surtout, j'ai besoin de lui. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Et c'est vrai. Un dernier texte que j'aimerais vous partager ici, ils sont tous reliés ensemble, là. C'est 1 Corinthiens, chapitre 2. Le verset 1 à 5. Parce que je me retrouve, moi, dans ces versets-là. Je me retrouve. Pour moi, frère, quelqu'un me a demandé, pourquoi Paul dit toujours frère et Jean ma soeur? C'est parce que les sœurs savent tout, c'est les frères qui ont besoin d'apprendre. Hein? Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, mais je m'adresse aux sœurs aussi, là, hein? Là, je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. On n'est pas là pour vous faire comprendre notre bon savoir et nos beaux textes bibliques. Ensuite, il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Hein? Pas autre chose. J'ai été surpris parce que ce n'est pas marqué Jésus ressuscité, il arrête à crucifier. Hein? Je sais que dans 1 Corinthiens 15, tout le chapitre sur la résurrection, là, il s'en reprend plus tard. Mais pour cette texte, quand je suis allé chez vous, ce que j'ai voulu vous enseigner, c'est Jésus-Christ, seulement Jésus-Christ et sa crucifixion. Hein? Alors, c'est un verset qui me fait chercher, me se poser des questions. Je le fais souvent quand je lis la parole. Pourquoi il n'a pas mentionné ressuscité? Je l'ai oublié, c'est pas important. Pourquoi Jésus-Christ crucifié, puis ça arrête là? Bien, une des raisons que j'ai trouvées, c'est que dans notre vie chrétienne, c'est à la crucifixion que ça commence. Ce n'est pas à la résurrection. Hein? Lorsqu'on est péché, où retournes-tu? Au tombeau vide ou à la croix? Hein? Quand ça ne va pas bien dans ta vie, et tu veux revenir au Seigneur, t'examines-tu le tombeau vide ou bien tu retournes à la croix? Au pied de la croix de Jésus, attaché à la croix pour moi. Moi, écoutez, j'étais dans un grand stade de 42 000 personnes à Syracuse, New York, un autre événement dont je me rappelle. J'étais le traducteur francophone pour le prédicateur dans une rencontre pour hommes seulement. C'était plein, 42 000 personnes, hommes et leurs fils. Et là où j'étais dans le jubé, en haut, complètement dans une petite boîte qu'il avait préparée, qu'il avait réservée pour tous les traducteurs, espagnols, chinois, français. Et tout à coup, le prédicateur, vers la fin, il commence à parler de la crucifixion de Jésus. Et c'était très graphique. Il décrivait tellement bien que tu avais l'intention d'entendre les clous. Tu avais l'impression d'entendre et de ressentir la couronne d'épines. Tout est tellement graphique. J'ai commencé à pleurer. Puis j'ai dit à la foule, excusez-moi, je ne suis plus capable de traduire. C'est comme si je suis en train de redonner ma vie à Jésus. À cause de ce qu'il disait. Ça a augmenté mon amour pour lui, ce qu'il a souffert pour moi et tout ça. On lit rapidement parce que ça me souffle de guérir. On lit vite, mais quand tu t'arrêtes à ça, je ne veux pas suivre quelqu'un d'autre, je ne veux pas prêcher autre chose que lui. Et Jésus-Christ crucifié. Alors, j'ai arrêté de parler pour un bon 2-3 minutes, puis lui continuait, ne savoir pas que moi, je ne traduisais pas. Les paroles nous arrivaient par écran, c'était simultané, là, alors il fallait être vite. Alors, j'étais trop ému. Et puis, 2-3 ans plus tard, je m'en ça dans une église. Puis un des frères, il dit, « J'étais là quand c'est arrivé. » Je dis, « C'est pas une histoire que je raconte, j'étais là. » Puis il a attendu ce qui s'est passé. Alors, il n'y a rien de mieux que Jésus-Christ crucifié. Il faut retourner vers ça. La croix, d'après moi, la croix est plus importante que la résurrection. Non, les deux sont égales, là, je comprends, mais comprenez-moi, là. La croix, avant de vivre la résurrection, faut que tu vives la croix. Pas de croix, pas de résurrection. Seulement croire à un Dieu vivant, là, c'est marqué que le diable aussi croit à ça, là, et sans croire à la résurrection, à la crucifixion pour toi, pour ton péché, pour ton pardon, ce n'est pas une vie chrétienne. Ce n'est pas la logique chrétienne. C'est la croix d'abord, la résurrection par la suite.
Et si tu veux revivre en Jésus, ressusciter en Jésus, il faut que tu repasses par la croix et lui faire confiance, lui donner ta vie. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit, je ne veux pas prêcher autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est comme s'il leur disait, commencez par là, et pour le reste, je vous en parlerai plus tard. C'est ce qu'il fait dans le chapitre 15. Hein? Donc, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça qui m'intéresse. C'est lui que je veux prêcher. Et toutes les prédications que je donne depuis quelques années incluent toujours la crucifixion du Seigneur. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour moi. Puis il continue à payer le prix pour toi. Il est ton intercesseur auprès du Père. Il est celui qui te console. Il est celui qui te soutient. Il est celui qui est mort pour que tu puisses vivre. Il est devenu comme un homme afin que je devienne pas comme un Dieu, mais afin que je puisse rencontrer Dieu, son Père. Hein? Il n'y a rien de mieux que la crucifixion. C'est vers lui que je dois me tourner. Avant de rendre gloire au Seigneur, je dois le remercier pour son pardon, le prix payé pour toi, moi et n'importe qui est ici. C'est tellement beau, la crucifixion, ce que Jésus a payé pour nous. Ça me fait penser à un chant. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Et c'est une relation, il est devenu mon frère. Il est devenu mon frère. C'est une question, c'est pour ça qu'on dit la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Nous sommes en contact intimement avec notre frère, Jésus. Il y avait une jeune fille qui était sortie du groupe à un moment donné. Une histoire que j'ai lue, c'est vrai ou pas, mais ça s'est passé dans le siècle précédent. Quasiment dans le temps de la guerre, là, les douaniers arrêtent une jeune fille. Et puis, elle avait caché sa Bible. Là. Elle dit, « Où tu t'en vas? » Elle dit, « Mon frère est décédé, puis on est allé célébrer sa mort. » Jésus, son frère. Elle est sortie parce que son frère était décédé, Jésus, puis elle a le célébré, elle l'a honoré. Oui? Alors, il n'y a rien de mieux que Jésus-Christ, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, m'en a délivré. Attaché à la croix pour moi. Quand c'est beau, ces vieux chants qu'on a tendance à oublier, parfois pas négliger, là. Hey, c'est par ça que moi et plusieurs d'entre vous, vous êtes venus au Seigneur. Là. Hein? C'est ça qui nous a amenés à Jésus-Christ, parce qu'on parlait beaucoup de la croix dans ce temps-là. On chantait sur la croix. Hein? Et puis alors, on a besoin de revivre, je ne dis pas tous les chants, là, mais on a besoin de revivre ce que nous avons connu. Et ça, pourquoi nous sommes, que nous existons, ça commence à la croix. Gloire à Dieu pour la résurrection. À chaque fois qu'on le loue, on le célèbre, on pense à sa résurrection. Il est vivant, il est dans nos cœurs. Il vit jusqu'à jamais. Jésus-Christ vit à jamais. Et tout ça, là, oui, c'est merveilleux parce qu'on est déjà passé par la croix. Alors, s'il y en a d'entre vous qui ne connaissaient pas Jésus comme vous devriez ou comme vous aimeriez, allez voir Jésus. Acceptez son sacrifice pour vous. Passez par la croix. Et ensuite, vous vivrez une nouvelle naissance, une résurrection. Et vous pourrez témoigner à ceux qui vous demandent, c'est quoi la raison de ta foi? C'est que Jésus est mort pour mes péchés. Et maintenant, il est vivant, puis il règne pour l'éternité. Alléluia. Amen, Jésus. Il est puissant. Il est merveilleux. Il n'y a personne comme lui. Personne comme lui.
j'ai appris à être, en terminant, j'aimerais dire, j'ai appris à être plus fonceux dans mes prédications. J'étais un jeune zélé, là, je ne sais pas si Pierre m'a déjà entendu prêcher quand j'étais jeune, là, mais je me promenais le long en large, là, puis évidemment, la jeunesse et la fougue, des fois, ça va avec. La fougue, ça va avec, là, mais la ferveur. Là. Et puis, à un moment donné, c'est quand que je sentais que ça me tente à moins, là. Ça me tente à moins. Okay? Et puis, des fois, nos prédications deviennent routinières, nos vies chrétiennes deviennent machinales. On n'a pas la même flamme qu'on avait. Alors, j'étais dans une autre grande convention. J'aime ça aller de temps en temps me faire réanimer par l'esprit. Un grand réunion aux États-Unis. Je ne connaissais pas grand monde, personne ne me connaissait. Alors, j'étais assis peut-être 3 quarts en arrière. Et là, pendant la louange, il y a un monsieur juste devant moi. Je ne connaissais pas. Je n'ai pas demandé son nom. Je n'ai pas parlé après la réunion. C'est la seule fois que je l'ai vu. Si je le reverrai, je ne m'en rappellerai pas. Il se revient dans moi et dit, « Le Seigneur a une parole pour toi. » Moi, des fois, je suis méfiant. Le Seigneur était des paroles pour nous. Là, ça marquait dans la Bible, tester les esprits. Là. En tout cas, cette fois-là, j'ai ressenti que c'était vrai. Il dit, « Voici la parole. Enlève tes pantoufles et mets tes bottes. » D'ailleurs, c'est le titre de mon livre. Hein? Et pour moi, ça a tout voulu dire. J'étais timide, gêné, moins enthousiaste, trop frileux peut-être, hein? Pas osant dire ce que les gens ont besoin de savoir, mais juste les contenter. Enlève tes pantoufles et mets tes bottes. Parce que la guerre commence. Okay? Alors, je l'ai mis en pratique. J'ai compris, je n'avais pas besoin d'interprétation. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Hein? J'avais besoin de sortir de ma torpeur. Hein? Le Seigneur a dit à ses disciples que chacun de vous se débarrasse de son manteau et prenne une épée. Ça ne revient pas la même affaire. Hein? C'est le temps du combat spirituel. Ce n'est pas le temps de dire, ben, la vie continue, puis je m'en occupe pas trop. Les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus, de ma part, de ta part. Les gens ont besoin de savoir que Jésus est vivant, que Jésus est sur le trône, que Jésus, à la fin, va être victorieux. N'importe qui est sur le trône, sur terre. Oui, le Seigneur est vivant, puis il nous rappelle que c'est le temps, mon frère, ma soeur, de prendre ton épée, façon de parler, pas militairement, mais par la foi. Hein. Le bouclier de la foi et tout ça, c'est le temps de prendre les armes de l'esprit, d'enlever ton confort de ta chaise berçante, et puis de se laisser aller. Ah, moi, j'ai fait mon temps, là, ça, je suis allé dire, me contente de ça. Mais j'aurais pu devenir de même. Le Seigneur me dit, enlève tes pantoufles et mets tes bottes. Et c'est pour ça que je prêche encore aujourd'hui, après tant d'années. Parce que j'ai un mandat à livrer. J'ai une guerre à livrer. J'ai des âmes à gagner au Seigneur. J'ai des églises à bénir. J'ai des pasteurs à consoler. J'ai toutes de choses devant moi. Et par la grâce de Dieu, je continue jusqu'à mon dernier souffle. Parce que Jésus est ma priorité. Parce que Jésus est celui qui m'a amené jusqu'à maintenant et c'est lui qui va me garder jusqu'à la fin. Jésus est prioritaire, j'espère qu'il l'est pour vous. Et quand je parle de lui, quand je pense de lui, quand je parle de lui, je deviens tout émotif parce que sa flamme brûle encore dedans de moi. Depuis quand ton cœur a-t-il brûlé la dernière fois pour Jésus, pour sa présence, pour son esprit? Je souhaite que ce matin, que vous ayez cette détermination de servir Jésus plus que jamais, de vraiment le bénir, de l'adorer, de lui demander d'être présent dans ta vie et dans ta famille. Amener à l'Église une joie incroyable à cause de votre joie de connaître le Seigneur et de vivre pour lui. Que le Seigneur soit loué et béni. Là, vous avez une bonne audience, là. Okay.
Il y a un chant qui me vient à l'esprit. Puis il y a des chants qui viennent, là. Souvent, c'est des vieux chants. Hein, je sais pas, j'ai grandi là-dedans, là. Et si les jeunes pensent que c'est passé, mais pour moi, c'est présent. Hein? Oui, certains chantent pour chasser l'ennui de leur cœur. Et d'autres chantent pour apporter la joie aux leurs. Mais moi, je chante pour adorer mon Dieu. C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur la mélodie d'amour divin. C'est dans mon cœur, car il est mien, je suis sien. Dans mon cœur, voilà pourquoi je veux chanter. C'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur, la mélodie d'amour divin. C'est dans mon cœur, car il est mien et je suis sien. C'est dans mon cœur, voilà pourquoi je veux chanter. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur. J'ai un dernier message pour vous. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, il dit un mot. Et son pouvoir n'est plus. Nul ne saurait comprendre ni redire tout le pouvoir et l'amour de Jésus. Quand André va, beau piano, ça va chanter encore mieux, là. Alléluia. Amen. Ça devient là, de l'improvisation, là. Hein? Alléluia. Prends ça en dos. Okay? Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot et son pouvoir n'est plus. Nul ne saurait comprendre ni redire tout le pouvoir et l'amour de Jésus. Si Jésus vient maintenant, je crois qu'il est déjà là, hein? L'ennemi se retire. Mais il n'est pas ici de toute façon, mais il se retire afin que tu sois libéré, afin que tu sois guéri, afin que tu sois rempli de sa puissance et de son esprit, afin que la flamme qui s'éteigne revienne dans ton cœur, afin que l'esprit ait la pleine autorisation de faire ce qu'il veut dans ta vie. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire, les mauvaises pensées se retirent. Tu ne penses plus à ce que tu pensais. Tu penses aux nouvelles choses que Jésus veut faire dans ta vie. Ne sois pas découragé par les circonstances. Ne sois pas anéanti par ce qui se passe autour de toi. Ne sois pas troublé à cause des prières qui ne se sont pas accordées, qui n'ont pas été répondues. Fais-lui confiance. Tu es dans ses mains et c'est le meilleur endroit que tu peux être. Jésus est tout-puissant. Il est ressuscité, oui, mais ta vie a commencé à la croix. C'est là que ça a commencé. Sois confiant que Jésus a dit « Je suis au milieu de vous jusqu'à la fin de mes jours. » Je lisais dans les psaumes cette semaine, jusqu'à ton dernier souffle, je serai avec toi. Ça, c'est Jésus. C'est Jésus que je connais. C'est le Jésus que je veux suivre. Et c'est le Jésus que je veux qu'il vienne nous remplir ce matin, afin qu'on puisse dire il était bon d'être dans la présence du Seigneur. Pas seulement à cause que nous avons un bon temps social, de rencontrer des amis. Oui, c'est bon, c'est une des raisons pour lesquelles l'Église existe. Mais surtout, parce que Jésus est passé ici ce matin, puis il a demeuré pour bénir ton cœur.
Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot et son pouvoir n'est plus. Nul ne saurait comprendre ni redire tout le pouvoir et l'amour de Jésus. Jean-Jacques est resté tranquille ce matin. Normalement, dans la maison, on chante ça tout bout de champ. Hein. C'est le chant là, qui... On a déjà commencé ça simultanément dans une église, chantant ensemble. Alors, viens m'aider là. Hein. Oui, je le sais, mais on va prier pour les gens. Alléluia. Et vous qui avez besoin de prière, on va le faire après. Okay? Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot. Il dit un mot. Et son pouvoir n'est plus. Bye bye, diable. Nul ne saurait comprendre ni redire tout le pouvoir et l'amour de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Moi, j'aime l'autre verset qui dit Pitié, pitié, criait dans leur détresse, et du lépreux, frappé par le malheur. Là, j'oublie les mots. Mais ils ont été guéris. Si tu es frappé par le malheur, c'est la même chose. Hein? Jésus passe. Il est ici. Gémissait accablé Par le doute. Alléluia. Si quelqu'un a besoin de prière, là, on aimerait ça prier avec vous, là. Vous bénir. Même si tu as besoin de rien, on pense. Hein? Le Seigneur nous connaît mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Hein? Alors, je veux simplement prier pour vous, vous bénir. On ne va pas que ça dure trop longtemps, mais juste le temps nécessaire pour que l'Esprit te touche. Alléluia. Toi? Bon, c'est mon frère. J'ai besoin de ta prière. Ben, gloire à Dieu. Alléluia.